Bonsoir, chers amis. Je suis donc Vincent Guérand, le nouvel ambassadeur de France en Irlande. Je suis très heureux de vous accueillir ce soir pour cette journée ou soirée des associations. Certains d'entre vous ont peut-être eu l'occasion d'écouter ma vidéo d'arrivée que j'ai donc diffusée il y a maintenant 5 semaines. Je suis donc arrivé effectivement en Irlande le 5 octobre et depuis j'ai eu l'occasion de rencontrer certains d'entre vous, mais beaucoup probablement ne me connaissent pas. Donc je suis très heureux d'occuper à la suite de Stéphane Crouzat ses fonctions d'ambassadeur de France en Irlande, même si je me doute bien que j'arrive à un moment où les contacts sont difficiles, voire impossibles, et que nous vivons tous encore ici en Irlande comme nos compatriotes et nos familles en France dans un confinement long et pénible, mais malheureusement nécessaire. Ce soir, donc, nous expérimentons pour la première fois cette journée d'association sous la forme d'une soirée sous forme électronique. Nous pensions qu'il était important de maintenir cet événement, même sous cette forme-là, car plus que jamais, dans ces moments où justement les contacts sociaux sont plus difficiles, il est important de les maintenir. Et je souhaiterais saluer ce soir l'ensemble des associations francophones ou de français qui existent à Dublin et qui prouvent aussi la vitalité de notre tissu social et qui ont été aussi particulièrement actives depuis le mois de mars, et je tiens à le saluer, actives pour maintenir justement les liens, en créer de nouveaux et aller aussi au soutien de ceux qui sont peut-être isolés ou en difficulté dans ces temps de crise sanitaire, mais aussi de crise économique. Donc, je tiens à saluer votre engagement à tous, votre engagement associatif. Il est important et ce soir, donc, c'est l'occasion pour vous d'aller à la rencontre notamment des nouveaux arrivés à Dublin et de présenter vos activités à tous ceux qui souhaitent soit s'engager eux-mêmes, soit participer au programme que vous pouvez développer. Je vais laisser la parole dans un court instant à Annabelle Prat, qui est la chef du service consulaire de l'ambassade, qui vous présentera brièvement le déroulé de notre réunion. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis moi aussi très heureuse que nous puissions faire cette soirée des associations. Évidemment, comme nous tous, je regrette que nous ne puissions pas avoir ce moment convivial en présentiel pour nous voir et pouvoir échanger ensemble. Mais bon, au moins, nous avons cette occasion de se présenter tous et toutes. Donc, sans plus attendre, je vais donner la parole à chacune des associations qui sont présentes ce soir. Donc, au total, nous avons 10 associations présentes. Donc, chacune d'entre elles vont se présenter brièvement à vous en quelques mots, en décrivant leurs activités. Et ensuite, vous aurez une session de questions-réponses au cours de laquelle vous pourrez interroger toutes les associations sur les questions que vous souhaiteriez leur poser. Donc, nous allons démarrer du coup, on va faire ça par ordre alphabétique. Et donc, la première association à se présenter à vous, c'est l'Alliance française de Cork, avec Monsieur Le Gall et Madame McGonnell. Bonsoir à tous. Merci de nous avoir rejoints ce soir. Donc, je suis Valérie David McGonnell. Je suis membre du conseil d'administration de l'Alliance française de Cork. Et pour présenter l'Alliance française de Cork ce soir, je suis en compagnie de Jocelyn Le Gall, qui fait également partie du conseil d'administration. Bonsoir à toutes et à tous. Le réseau des alliances compte à peu près 832 alliances françaises dans le monde et plus de 500 000 apprenants de partout dans le monde. En Irlande, il y a 5 alliances à Dublin, Cork, Kilkenny, Limerick et Waterford et Wexford. L'Alliance française de Cork est située au centre-ville de la ville de Cork et existe depuis 1947. L'Alliance française de Cork propose des cours, mais aussi des événements culturels. Nous proposons essentiellement des cours en ligne, à savoir le français langue étrangère, pour les adultes, les adolescents, les enfants et pour tout niveau de débutants à avancé. Nous proposons également des cours en ligne de flammes, de français langue maternelle, pour les enfants francophones, et également le diplôme d'études en langue française pour tous les publics, à savoir les adultes, les scolaires et les juniors.
L'Alliance française de Cork organise et sponsorise différents événements culturels tout au long de l'année. Nos actions culturelles incluent des expositions, des concerts, des conférences et des événements liés au cinéma. Nous avons par exemple notre propre festival du film francophone qui a lieu au printemps chaque année. Et en 2020, nous fêterons le 32e anniversaire de ce festival. Cette année, nous proposons un concours de la francophonie qui s'adresse à toutes les écoles secondaires d'Irlande. Les membres de l'Alliance française de Cork ont accès à une médiathèque avec des ressources de type de livres, des bandes dessinées, des CD et des DVD. Et également, l'accès à Culture Tech est également disponible en ligne avec plus de 130 000 livres, des magazines, des films, des vidéos, de la musique et différentes ressources pour apprendre le français. Pour être informé de nos prochaines sessions de cours et de tous nos événements culturels, vous pouvez nous rejoindre sur Facebook et Twitter. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les deux. Merci beaucoup. Je vais donner maintenant la parole à l'Association des Amitiés catholiques françaises dans le monde, leur communauté de Dublin. Monsieur Nicolas Noël, vous pouvez prendre la parole si vous le souhaitez. Excusez-moi, je n'avais pas vu que j'étais en mute, désolé. Je suis Nicolas Noël et donc je représente ce soir l'association Les Amitiés catholiques françaises dans le monde. Cette association qui est plus que centenaire et qui est reconnue d'utilité publique en France, notamment pour son rôle joué dans la francophonie. Aux côtés de la Conférence des évêques de France, cette association soutient le service des communautés catholiques francophones dans le monde. Et je suis là ce soir pour vous parler en particulier, bien évidemment, de la communauté catholique francophone de Dublin. Cette communauté date des années 60. Elle a été fondée par Madame Monique Long, une Française qui habite en Irlande, autour d'un prêtre jésuite, le père Connor Harper, qui sont maintenant tous les deux en retraite. Aujourd'hui, nous sommes une grosse centaine de personnes. Il y a à peu près 90 personnes qui sont inscrites sur le groupe WhatsApp et 120 sur la lettre d'information. Il s'agit de jeunes familles d'expatriés, de Français qui sont installés quelquefois de très longue date, et des jeunes professionnels et des étudiants de passage qui se retrouvent. Alors, est-ce qu'on peut passer à la diapo suivante, s'il vous plaît? Donc, ils se réunissent 2 fois par mois, le 2e et 4e dimanche du mois à 12h30, en l'église Sainte-Marie sur Addington Road, pour célébrer la messe autour de 2 prêtres irlandais, dans un français parfait, l'aumônier de la communauté, le père Patrick Claffey, qui est épaulé 1 fois sur 2 par le père Richard Chilly. La diapositive suivante, s'il vous plaît. Nous proposons également un temps spécifique pour les enfants, une aumônerie, une prière hebdomadaire pour les mères de famille. Les messes sont suivies d'un déjeuner qui est partagé au peuple voisin de l'église. Il est également aussi possible de se faire accompagner pour la préparation au mariage et au baptême. Et puis, il y a des temps spécifiques pendant l'année. Donc, la diapo suivante, s'il vous plaît, avec bien sûr les restrictions qui sont liées au Covid et l'impossibilité de se rassembler. La communauté propose un temps autour de la liturgie de la parole, toujours le 2e et 4e dimanche du mois pour rester dans le même rythme que les messes, mais le soir, à 20h30, via l'application bien connue maintenant, Zoom. Voilà, la diapositive suivante, s'il vous plaît. Vous trouverez donc toutes ces informations sur notre site internet, que vous pouvez voir sur la diapositive, ou que vous pouvez retrouver facilement en mettant Messe française Dublin sur un moteur de recherche. Vous pouvez contacter le père Claffey sur son adresse électronique, ou vous pouvez me contacter sur le numéro qui apparaît, notamment pour vous inscrire sur le groupe WhatsApp de la paroisse, sur lequel nous nous engageons à n'envoyer que 2 messages par mois lors des messes pour rappeler le rendez-vous et faire passer les annonces éventuelles. Je vous remercie de votre attention. Je remercie l'ambassade de France et en particulier Cécile Beauvois et Johan Dupertuis pour l'organisation de cette soirée. Merci. Merci beaucoup Nicolas. Et désormais, je donne la parole à l'association ATD Quart Monde et Madame Juliette Péchenard. La parole est à vous. Merci.
Et bonsoir tout le monde. Mon nom est Juliette Pechnard et je suis bénévole à ATD Irlande, ATD Ireland, et je suis aussi trésorière du conseil d'administration de ATD en Irlande. Donc certains d'entre vous connaissent peut-être ce mouvement ATD Quart Monde qui a démarré en France dans les années 50 et qui depuis a essaimé dans beaucoup de pays, sur tous les continents. ATD a pour mission de soutenir les gens qui vivent dans des situations très précaires, en grande difficulté. Et si vous pouvez repasser juste la diapo précédente, et ATD présent en Irlande depuis 20 ans. Nous sommes situés, vous voyez l'adresse ici, à Mountjoy Square, dans le centre de Dublin, puisque les gens avec qui on a des partenariats, avec qui on travaille, sont principalement de Inner City, de quartiers comme Ballymun, Downdale. Et vous voyez juste à droite là sur l'écran, nous avons un site internet si vous voulez en savoir plus, www.atdireland.ie, et le nom de la personne responsable, Dan, que vous pouvez contacter au site d'ATD. Donc si vous pouvez passer à la diapo suivante, merci bien. Donc ce que nous faisons, c'est nous soutenons des familles, des gens que nous connaissons, certains depuis longtemps, par des visites, puisque tout ce que nous faisons, on ne distribue pas de repas, pas de vêtements, rien du tout. C'est des projets qu'on fait avec des personnes qui vivent en grande difficulté. Et pour cela, il faut les connaître, il faut qu'on ait confiance de chaque côté. Et donc, il y a des visites aux familles, mais il y a aussi des projets, comme par exemple récemment on a fait tout un projet sur la discrimination socio-économique, puisque ATD, quel que soit le pays, travaille plutôt au niveau local, mais après souvent ça monte au niveau national, européen et international. Des équipes d'ATD Irlande, par exemple, sont allées présenter des travaux de recherche au Parlement européen, par exemple. Et la grande journée d'ATD, c'est le 17 octobre, en partenariat, juste avant, merci, à droite, puisque c'est la journée internationale pour l'éradication des Nations Unies pour l'éradication de la grande pauvreté. Et si vous connaissez un peu Dublin, au bord de la rivière, le mémorial de la famine, si vous marchez un petit peu, vous trouverez la dalle de ATD, comme celle du Trocadéro à Paris. Et chaque année, le 17 octobre, c'est là que ATD et d'autres organisations, par exemple, qui s'occupent de réfugiés, de personnes en difficulté, de gens qui travaillent qui ont des problèmes de drogue, etc., se réunissent pour un très grand événement qui demande beaucoup de préparation. Il y a 3 ans, la personne invitée était le président de la République d'Irlande. Et chaque année, les personnes qui parlent à cet événement sont des personnes qui vivent dans la grande précarité, des personnes qui généralement sont invisibles, n'ont jamais la parole et qui là peuvent dire devant un public quelles sont leurs expériences de vie. Cette année, bien évidemment, nous n'avons pas pu faire ce rassemblement. Donc, si vous passez à la diapo suivante, donc nous avons fait des entretiens pendant l'été, quand il est encore possible de voir les gens en petit comité. ATD travaillant aussi dans le contexte des objectifs du développement durable, SDGs en anglais, 17 objectifs du développement durable, dont le premier est non à la pauvreté. Donc, il y a 17 objectifs du développement durable. Notre grand événement est le 17 octobre, donc 17 entretiens avec un message Stop Poverty pour le 17 octobre. Et ce petit film d'une vingtaine de minutes est disponible sur le site d'ATD Irlande, sur YouTube bien sûr. Et si vous voulez savoir un peu plus, entendre des gens que peut-être vous n'avez jamais l'occasion d'entendre à Dublin, des gens qui ne font pas partie de votre milieu, qui ne font pas partie de vos cercles habituels, c'est une façon pour vous de les voir, de les entendre. Et c'est tout le travail d'ATD, c'est donner la parole à des gens qui ne l'ont pas et qui généralement sont invisibles. Nous travaillons aussi au niveau donc, international. Oui, Madame juste. Pechnard, je suis désolée. Il va falloir. Voilà.
Voilà, un dernier mot. Par exemple, en Angleterre, l'équipe a travaillé avec le Bangladesh, la France, etc., tout sur un projet sur les dimensions cachées de la pauvreté, et le travail va continuer à Dublin. Je vous remercie et vous pouvez en savoir plus en allant regarder le site d'ATD Irlande. Merci, merci beaucoup. Désolée, hein, c'est vrai qu'on est limité. Oui, non, mais et j'avais essayé les 3 minutes, mais voilà, si on veut garder assez de temps pour les questions-réponses, voilà, désolée. Merci beaucoup. je vous en prie. La parole est maintenant pour l'association Brézère, qui va être présentée par Monsieur Jocelyn Legal et Madame Joanne Gillet. Oui, alors je vais commencer en fait. Bonsoir à tous. D'Emma Darnol. Je me présente, en fait, je suis Joanne de l'association Brézère. Alors, si on peut passer à la page suivante. Alors, c'est une association culturelle qui a été créée en 2004 et qui a été enregistrée en Irlande en 2006 de manière officielle. Notre mission, en fait, c'est de promouvoir les liens entre la culture bretonne et irlandaise, de faciliter aussi des événements, notamment linguistiques, musicaux, sportifs, de type exposition comme on a pu faire à Galway, avec l'association Hangar, de comités de jumelage aussi. On se raccroche aussi à des événements organisés par d'autres organisations, et tout ça pour rassembler tous les amoureux de la culture bretonne. Sur la photo ici, vous pouvez voir en fait le comité. Donc Christian à partir de la gauche, moi-même, Jocelyn et puis Maria. On peut passer à la slide suivante. Notre mascotte, en fait, c'est Brézérine. Donc c'est en fait une hermine, et c'est aussi un peu le symbole de la culture bretonne dans son ensemble. Elle est souvent, en fait, elle nous accompagne pendant tous nos événements. On peut passer à la slide suivante. Et puis là, par exemple, vous pouvez voir toutes les affiches, enfin, les affiches des derniers événements qu'on a pu faire en Irlande, notamment à Cork et à Dublin. Ça nous est arrivé aussi de faire des événements à Belfast et à Galway. Donc ces affiches, elles sont généralement traduites en 4 langues: le français, l'anglais, le breton et l'irlandais. Et Jocelyn va nous présenter un peu plus nos événements prévus pour 2021. Donc, je lui passe la main. Merci, Joanne. Rebonsoir à tout le monde. Simplement pour vous dire que nos participations s'articulent aussi avec des événements qui ont lieu, comme je l'ai mentionné, sur Dublin, où nous faisons aussi des partenariats, par exemple, avec la Redadeg. Et la Redadeg est une course qui a lieu tous les 2 ans en Bretagne. Donc, c'est une grande course qui est en faveur de la langue bretonne. Au travers de ces événements-là, on a aussi fait des événements avec UCC, notamment des ateliers de musique bretonne en partenariat donc avec le département de musique. Au travers des projets, c'est essentiellement pour 2021. Ça fait déjà plus de 10 ans que nous présentons en fait la fête de la Bretagne avec le partenariat de la région Bretagne qui nous suit depuis toutes ces années et qui regroupe à peu près 150 personnes durant ces soirées-là qu'on organise à Dublin. Généralement, c'est le comité qui l'organise. Donc, j'aurais juste simplement remercier aussi Joanne, Christian et Maria pour leur participation sur toutes ces dernières années, et à tous les bénévoles qui aussi sont venus prêter main forte à un moment où on en avait besoin, et tous les musiciens, tous ces musiciens bretons et irlandais aussi qui viennent jouer pendant cette soirée. Pour l'édition 2021, l'organisation, donc, on pense la faire en ligne avec les événements actuels. On pense que ce sera la meilleure solution. On est en train de travailler sur un programme et on sera ravis de le publier dès que celui-ci sera formalisé. Donc, ce sera au mois de mai en 2021, très certainement le samedi 15 mai. Pour terminer,
dans notre communauté bretonne, puisque c'est beaucoup de Bretons aussi en Irlande. Si vous avez des idées, nous sommes très ouverts à vos projets, s'ils sont faisables. Vous pouvez devenir membre, rejoindre nos événements si cela vous intéresse, et vous pouvez consulter notre site web ou éventuellement notre page Facebook pour pouvoir nous contacter. Donc, on sera ravis de faire votre connaissance. Et donc, n'hésitez pas à rejoindre notre mailing list également si vous souhaitez être au courant de nos activités. Voilà, donc, comme on dit en breton, on dit canard véchal. À très bientôt. Merci beaucoup à tous les deux. Désormais, c'est la parole pour Cliché Magazine. Je crois que c'est Madame Lisa Chaunier qui va pouvoir nous présenter l'association. La parole est à vous. C'est moi. Oui, bonsoir à tous. Je m'appelle Lisa Chaunier, je suis photographe et graphiste sur Dublin depuis 3 ans. Je fais partie de l'équipe de Cliché Magazine avec Élodie, qui n'est pas là ce soir, mais qui est un peu la responsable du magazine et celle qui s'occupe des articles. Brièvement, Cliché Magazine, c'est un magazine en ligne qui traite de l'actualité culturelle, sorties, bons plans, en l'occurrence plutôt bons plans pour cette année, contrairement aux sorties. Et le but est en fait de faire découvrir aux personnes qui arrivent sur Dublin toute l'actualité à savoir sur la ville, que ce soit plus le côté administratif sur comment faire sa Lipcard ou simplement où aller boire un verre autour de la ville, etc. Donc, si vous pouvez passer à la slide suivante. Le but de cette année, sachant que, on est en fait, on était à la base, 11 personnes et avec, tout ce qui a pu se passer dans l'année, on se retrouve à être plus que 2. Ce qu'on aimerait, c'est, pour assurer la survie du magazine, créer quelques nouveautés, notamment en fait, les portraits Frenchies sur le site. En tant que responsable de publication, et de communication, j'ai créé un onglet, sur le site web où en fait on voudrait, interviewer des personnes, françaises sur Dublin qui sont soit, auto-entrepreneurs ou artistes, qu'ils aient, en fait un petit onglet sur, notre site, pour ainsi, inciter les personnes françaises sur Dublin à découvrir un peu, d'autres personnes de la communauté française qui ont un service à proposer ou que ce soit, quelque chose d'artistique. Donc j'ai mis l'adresse, si vous êtes concerné, vous pouvez nous contacter via communication.clichémagazine@gmail.com et aussi les nouveautés de l'année à venir sont de, créer quelques petits concours tous les mois pour en fait justement promouvoir, ces auto-entrepreneurs, en essayant de créer des concours pour ceux qui nous suivent sur la newsletter. Comme, la dernière je me rappelle, l'année dernière pour la journée des associations, on avait fait gagner des tickets, pour, un verre offert, chez Piclet, donc le restaurant français. On fait tous les ans gagner, des tickets pour, le French Film Festival, donc là qui sera quand même, d'actualité mais en ligne cette fois-ci, donc à suivre sur notre newsletter. Donc voilà, c'est essayer de un peu, regrouper cette communauté française d'une autre manière et si vous pouvez passer à la slide suivante. Donc comme je l'ai dit, précédemment, nous ne sommes plus que 2, donc on recrute. Si vous êtes intéressés, pour, justement participer de près ou de loin, au magazine. Donc ce qu'on veut vraiment montrer, c'est que c'est quelque chose où on s'amuse. Pour l'instant, on n'est plus que, 2 femmes, mais on cherche vraiment, voilà, à faire ce qui nous plaît au travers de ce magazine. En tant que graphiste, moi j'aime, m'occuper de la mise en page du site. Après, si vous aimez, justement découvrir la ville, que ce soit par, les restaurants, par, les visites de parcs, et bien, voilà, on cherche des personnes pour rédiger des articles et les mettre en ligne et donc si vous êtes intéressés, n'hésitez pas, à nous contacter via l'adresse mail qui est inscrite et à nous suivre sur les réseaux sociaux, ci-dessous. Voilà. Merci bien. Merci beaucoup Lisa, merci. Alors l'association suivante, c'est Dublin Accueil, malheureusement ne peut pas être avec nous, mais rassurez-vous, ils nous ont transmis, je crois, une belle vidéo qu'on va pouvoir diffuser et comme ça, vous allez pouvoir les découvrir.
Voilà, et donc vous avez là l'adresse pour pouvoir contacter Dublin Accueil pour celles et ceux qui souhaiteraient les rejoindre. Donc, ils n'ont pas pu être là ce soir, mais comme vous avez pu le voir sur la vidéo, ils ont vraiment une programmation riche avec plein d'activités différentes, de clubs sur des sujets variés. Et pendant les derniers mois là, du confinement, ils ont été très actifs, bon, évidemment, toujours à distance ou en respectant les gestes barrières. Mais voilà, n'hésitez pas à les contacter. Ils sont vraiment preneurs de toutes les bonnes idées et de faire participer toutes celles et ceux qui le souhaiteraient. Alors maintenant, je vais donner la parole à l'association Français du Monde ADFE et à Madame Manuelle Rath. Bonsoir, donc je suis Manuelle Rath, trésorière de FDM ADFE. Donc c'est une association démocratique des Français à l'étranger. Elle est représentée dans 114 pays par 164 groupes locaux répartis dans le monde entier. Donc Français du Monde représente auprès de l'administration française les intérêts des Français expatriés dans les domaines qui les concernent. Alors, nos objectifs, solidarité nationale, faire jouer la solidarité nationale pour garantir une vie décente à nos compatriotes en difficulté. Protection sociale, assurer une couverture sociale à tous nos compatriotes. Enseignement, défendre le secteur public par des établissements français accessibles à tous et par des programmes FLAM, français langue maternelle, qui ont lieu à l'Alliance française de Dublin et aussi le samedi après-midi à Dublin 8. Protection consulaire, maintenir les services de proximité pour les communautés françaises via la reconnaissance des droits des citoyens. Développement durable, encourager les projets à la fois porteurs de création de richesses, de justice sociale et de préservation de l'environnement. Lutter contre le changement climatique. Cet été, nous avions organisé un questionnaire pour les entrepreneurs français et artisans en difficulté durant la crise du Covid-19 afin de connaître leurs préoccupations et donner des outils pendant la crise. Alors, vous pouvez adhérer à FDM ADFE et en adhérant, vous recevez régulièrement une revue de presse et serez informé des activités organisées. Vous pouvez aussi recevoir la revue française du monde et bénéficier de tarifs préférentiels. Donc, pour adhérer, vous pouvez me contacter. Donc, je pense qu'il y a mon email adresse, numéro de téléphone, et le montant de la cotisation annuelle est de 25 €. La présidente est Vanina Ballanger et le vice-président Jean-Noël Sumireux. Vous pouvez nous trouver sur... nous avons une adresse email, nous avons une page Facebook aussi, et vous pouvez nous suivre sur Twitter. Et aussi, le dimanche soir, nous avons commencé la semaine dernière, une fois par mois, nous organisons un club de lecture en ligne le dimanche soir à 20h. Merci à tous. Bonne soirée. Merci beaucoup, Manuel. Merci bien. Le lycée français d'Irlande va pouvoir se présenter à vous. Et c'est Madame Hélène Lecalonnec, je crois, qui est là ce soir pour échanger. Oui, bonsoir à tous. J'ai le plaisir de vous présenter le lycée français d'Irlande. Je m'appelle Hélène Lecalonnec et je fais partie de la comité de gestion de l'école. En fait, le lycée français d'Irlande, avant s'il vous plaît, reculez s'il vous plaît. Nous sommes la seule école bilingue français-anglais en Irlande. Et le lycée français d'Irlande offre l'ensemble du cursus français de la petite section à la terminale, conventionné du réseau AEFE et homologué par le ministère d'Éducation nationale. Le lycée est une seule école, mais située sur 2 sites. Tout d'abord, il y a l'école maternelle et élémentaire située à Fox Rock, près de la route N11, mais aussi juste à côté du Business Park de Sandyford. Il y a aussi le lycée et le collège qui sont localisés à Clonskea, juste à côté de UCD, University College Dublin. Et nous partageons le site de Clonskea avec l'école allemande St. Killian's.
Il y a à peu près 325 élèves à Foxrock et 200 élèves dans le Eurocampus. Next slide, please. Comment est-ce que ça fonctionne, la journée au LFI? À Foxrock, la journée commence à 8h15 le matin et ça continue jusqu'à 14h40, lundi, mardi, jeudi, vendredi, et le mercredi jusqu'à 12h35. Dans chaque classe maternelle, il y a une maîtresse, un maître et un assistant. Il y a entre 22 et 25 élèves par classe. Et il y a aussi, bien sûr, il y a la sieste pour la petite section qui représente un peu de culture shock pour les parents irlandais. Next slide, please. Les parents apprécient beaucoup le système garderie, activité périscolaire qui facilite une journée jusqu'à 18h s'ils le souhaitent. Nous proposons jusqu'à 18 activités comme le sport, l'art plastique et coding, etc. Malheureusement, ce n'est pas possible pendant cette période de COVID, mais la garderie continue quand même. Suivante, s'il vous plaît. Pour le collège, nous sommes très fiers de notre Eurocampus, où les élèves de 5e, 4e et 3e partagent leur journée avec les élèves de St. Killian's. Ensemble, les élèves des deux écoles sont préparés pour leurs examens irlandais, le Junior Cert, et aussi les élèves de LFI font le diplôme national du brevet. C'est tout ce que j'ai ici aujourd'hui, mais n'hésitez pas de visiter notre site sur www.lfi.ie. Merci. Merci beaucoup, Madame Le Callennec, merci bien. La parole est à l'association Multilingual Café. Je crois que c'est Madame Isabelle Barthes qui est présente ce soir pour vous la présenter. Voilà, merci, bonsoir, bonsoir. Donc, Multilingual Café, donc moi je suis la fondatrice Isabelle Barthes O'Neill. Donc, l'association a été fondée en 2010 dans le but de valoriser toutes les langues du monde et surtout les langues maternelles pour les enfants qui sont dans un pays dans lequel la langue maternelle n'est pas celle du pays. Donc, parce que malheureusement, il existe encore des enfants, même en Irlande, et qui peuvent se faire punir parce qu'ils parlent une langue autre que la langue de l'école. Donc, il fallait... Nous travaillons à la défense au droit de l'utilisation de la langue maternelle, même dans les écoles, avec les enseignants. Donc, dans nos activités, donc, on propose, donc, on offre de nombreuses, donc là, la mission, donc les aides aux familles qui parlent plusieurs langues, comment le faire, comment discuter avec l'école, avec les orthophonistes aussi, qui ne sont pas toujours formés pour les enfants bilingues, aider les enseignants à accueillir ces enfants et à accueillir les autres langues. Donc, il y a des tas de méthodes qui existent. On aide aussi les migrants et les réfugiés parce que l'intégration ne se passe pas uniquement par « je sais me débrouiller », mais aussi ça passe par la langue. Et on aide toutes les personnes qui travaillent avec de langues et aussi les entreprises. Donc, la diapo suivante, s'il vous plaît. Donc, voilà, donc on donne des cours de langue maternelle, pas des cours de langue étrangère. On propose dans nos activités des petits déjeuners multilingues, ce qui permet aux familles de se rencontrer et de pouvoir discuter des problèmes qu'ils peuvent rencontrer à élever leurs enfants avec plus d'une langue à la maison, qui peut paraître facile, mais qui n'est pas aussi facile. Donc, c'est très intéressant. Les familles peuvent échanger, avoir des conseils. On se base sur les dernières recherches universitaires et au niveau mondial et européen. Donc, on a des ateliers de formation, on propose des ateliers sur l'interculturel, parce qu'il ne faut pas faire forcément de faux pas, des ateliers de création pour accueillir les enfants qui parlent d'autres langues. Enfin, on fait beaucoup de choses sur mesure et bon, je ne pouvais pas tout mentionner ici, mais bon, il y a beaucoup de choses qu'on peut retrouver sur le site. Donc, il fallait faire vite. Donc, voilà. Et nous avons eu la chance d'avoir été choisis pour un projet Erasmus+, financé par l'Union européenne. Donc, ce projet qui s'appelle Blending Languages, donc c'est la création d'outils pour aider les familles à parler plusieurs langues à la maison.
et aussi pour qu'ils puissent dialoguer avec les orthophonistes s'il y a des problèmes d'apprentissage de la langue, pour pouvoir discuter avec les écoles, surtout quand les expatriés changent de pays et changent de langue de pays, etc. Donc, il peut y avoir certains problèmes. Donc, tous ces outils sont en construction et devront être finis d'ici décembre 2021. Et une fois par an, nous proposons un festival Dialogue des langues. Donc, c'est pour mettre en valeur tous les acteurs du bilinguisme, les éditeurs bilingues, les consultants en langue, les experts du bilinguisme, toute personne qui souhaite participer. Et notre prochaine édition aura lieu au printemps 2021 avec pour thème l'empreinte des langues. Voilà, et la suivante, s'il vous plaît. J'ai fait un très grand résumé. Voilà, et donc pour les enfants francophones, donc nous proposons des ateliers de cinéma en ligne et de français langue maternelle. Donc c'est vraiment on travaille vraiment sur la langue maternelle et pas sur la langue étrangère, sur la manière dont, avec sa langue maternelle, on peut s'intégrer bien mieux dans le pays dans lequel on se trouve. Voilà, donc, et la suivante, avec tous les endroits où on peut nous trouver. Donc, on a le site internet avec énormément d'informations, l'adresse mail contact@multilingualcafé.com, et donc on nous retrouve, donc on peut rester sur Vimeo, Pinterest, Blogspot, etc. pour avoir beaucoup d'informations, des partages. Il y a possibilité de devenir membre, de participer, et dans les dernières nouvelles, nous allons ouvrir plusieurs antennes. Donc, notre travail est assez large et nous nous intéressons beaucoup à cette langue maternelle qui est très importante, pas uniquement la langue étrangère. Voilà. Merci. Je fais aussi vite que possible. Merci beaucoup, c'était parfait, c'était impeccable. Vous avez pu tout présenter. Merci beaucoup. Et donc pour terminer, l'association de l'Union des Français de l'étranger d'Irlande, s'il vous plaît, je crois que c'est Madame Kémira qui est présente. Oui, tout à fait. Et merci beaucoup, Madame la vice-consul. Juste un petit mot aussi de Charles Eder. Je suis malheureusement dans 2 réunions, vous ne le voyez pas, mais il y a aussi l'UFE, les pays européens de l'UFE qui ont une réunion avec Paris. J'ai pris 1 ou 2 minutes juste pour vous remercier d'avoir organisé cette soirée et nous donner la possibilité de parler un peu de l'UFE qui existe depuis 1927. Je laisse la parole à ma collègue Saïda Kamira, effectivement notre trésorière. Bonsoir et merci à tous d'être parmi nous ce soir. Donc, je suis Saïda Kamira, trésorière de l'UFE Irlande. Alors, qui sommes-nous? Association reconnue d'utilité publique, l'Union des Français de l'étranger, UFE, est un réseau qui regroupe des Français, des francophones et des francophiles à travers le monde. Elle assure un lien privilégié avec la France, défend leurs intérêts et leur apporte soutien et entraide au quotidien. Fondée en 1927, elle compte plus de 170 représentations animées par des bénévoles dans une centaine de pays. Son action se définit autour de 4 valeurs essentielles: l'accueil, l'entraide, la convivialité et le rayonnement. L'accueil, premier pas dans le pays et premier contact avec ceux qui souhaitent nous rejoindre. L'entraide, la main tendue entre ceux qui savent et ceux qui ont besoin d'être accompagnés. La convivialité, ou le meilleur moyen de tisser des réseaux solides autour d'une activité culturelle, gastronomique et informative. Le rayonnement, parce que chaque représentation de l'UFE est un petit morceau de France à l'étranger. L'Union des Français à l'étranger a créé France Expert, sa structure professionnelle de service pour bien gérer à distance tous vos problèmes personnels, familiaux et patrimoniaux en France. Un réseau multidisciplinaire de 55 experts de grande qualité, des tarifs très avantageux, conformes aux valeurs d'entraide de l'UFE. Un accompagnement complet de la demande avec plusieurs experts, un éventail complet de services pour répondre à tous vos besoins: retraite, juridique, fiscale, notariale, gestion de patrimoine, assistance familiale, immobilier, assurance, santé, prévoyance, orientation des jeunes post-baccalauréat, coaching recherche d'emploi, coaching expatrié, soutien psychologique, préparation du retour
et toutes les informations dont vous pourriez avoir besoin. Donc l'UFE Solidarité Coronavirus est une plateforme de petites annonces solidaires pour les Français de l'étranger. Je vous inviterai tous à aller jeter un petit coup d'œil. C'est une superbe plateforme, en fait, si vous souhaitez proposer votre aide ou recevoir de l'aide de la part d'autres Français partout dans le monde. Donc, si vous souhaitez nous rejoindre et profiter de tous les avantages adhérents, n'hésitez pas à nous contacter. Donc, l'adhésion est à partir de 21 € par an. Et nous avons une page Facebook et voilà. Et merci à tous d'être présents ce soir. Merci à l'ambassade et au consulat de nous avoir permis cette année encore de pouvoir avoir, malgré les circonstances, une soirée des associations. Et désolée, voilà. Merci beaucoup. Donc, la parole au prochain intervenant. Merci. Merci beaucoup, Mme Kémira. Merci. Bon, merci à tous et à toutes pour ces présentations d'associations. C'était super. On a déjà quelques questions qui sont parvenues sur Facebook, donc on y reviendra. Je vais juste, avant qu'on passe à ces questions, présenter en quelques mots simplement les services du consulat, de la section consulaire que je dirige donc à l'ambassade de France située à Dublin. Donc déjà, pour parler un petit peu de la communauté française installée en Irlande, donc nous avons un peu moins de 11 000 Français inscrits au registre ici en Irlande. Donc vous avez les chiffres exacts à l'écran. Donc, vous voyez qu'il y a eu une très forte augmentation de cette communauté française, puisque sur les 6 dernières années, on a une augmentation d'environ 20%. Et nous gérons également au consulat quelques compatriotes qui sont installés en Irlande du Nord, donc qui font une partie de leur démarche consulaire auprès de nos services aussi. Voilà, donc ça, c'est pour vous donner un panorama. La slide suivante, s'il vous plaît. Là, voilà, c'est la représentation de la répartition géographique de cette communauté. Donc, vous le voyez, elle est principalement à Dublin et dans ses environs, mais il y a une forte communauté française installée aussi à Cork. Et puis après, c'est réparti un petit peu sur tout le territoire. Évidemment, nous venons aussi en aide aux touristes et aux Français de passage, aux étudiants qui sont là pour des périodes plus courtes. Mais cette année, bien entendu, c'est beaucoup moins d'actualité que les années précédentes. La slide d'après, s'il vous plaît. Voilà, donc pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, donc on est en fait, si vous voulez, l'équivalent de la mairie que vous auriez en France. Donc on a plusieurs services qui vont des démarches classiques de demande de passeport, carte d'identité, mais aussi d'aide plus spécifique et d'aide sociale. Donc, en ce moment, en période de Covid, on a évidemment malheureusement beaucoup de nos compatriotes qui se retrouvent dans des situations difficiles. Donc, n'hésitez pas à nous écrire. Le consulat peut être là pour vous donner des conseils et vous adresser aux bonnes personnes en Irlande à qui vous adresser. On organise aussi les élections, bien entendu, et l'année prochaine se tiendront les élections des conseillers des Français de l'étranger et des conseillers AFE qui devaient se tenir cette année, mais qui, bien sûr, ont été reportés. La diapositive suivante. Voilà, donc juste en quelques mots pour vous inciter toutes et tous, si vous ne l'avez pas déjà fait, à vous inscrire au registre. Donc, c'est une démarche qui est très, très simple, qui se fait en quelques minutes en ligne sur servicepublic.fr ou sur le site de l'ambassade. Il suffit simplement de télécharger votre pièce d'identité et un justificatif de domicile, et ça vous permet de rester en contact avec l'ambassade et de recevoir nos informations. Et dans une période telle que celle que l'on vit en ce moment, c'est vraiment important parce que pour nous, ça nous permet de pouvoir communiquer avec vous s'il y a des conseils en matière de sécurité sanitaire, d'actualité ou de démarche. Donc, je vous invite vraiment tous à vous inscrire. La slide suivante, s'il vous plaît. Voilà, ça c'est simplement le site internet. Nous avons aussi sur notre site à disposition un livret d'accueil, donc pour les nouveaux arrivants qui s'installeraient en Irlande. Il a été refait très récemment, donc avec plein d'informations sur là aussi les services et
les différents lieux intéressants pour vous en vous installant en Irlande. Donc, on vous invite à le télécharger en ligne. Slide suivante, s'il vous plaît. Sur notre site internet, vous trouverez aussi des listes de notoriété. Là, ça a été vraiment très utile ces derniers mois pendant le Covid, puisque nous avons notamment une liste de médecins francophones, mais aussi d'autres professions médicales ou paramédicales. Vous trouverez aussi des traducteurs, des avocats francophones. Donc, vous pouvez vous y référer si vous avez besoin de ce type de prestation. La slide suivante, s'il vous plaît. Voilà, et en une de notre site, évidemment, figurent toutes les informations liées à la situation du Covid-19. Donc là, c'est vraiment le site sur lequel vous reportez lorsque vous vous posez des questions. C'est une foire aux questions qui est mise à jour quotidiennement avec les dernières actualités, les informations. Donc, je vous invite vraiment à vous y référer si vous avez des points sur lesquels vous vous interrogez. La slide suivante. Donc, en cas d'urgence, vous devez le savoir, mais l'ambassade a bien entendu une ligne de téléphone d'urgence, donc qui est joignable tous les jours, 24 heures sur 24, pour les urgences les plus imminentes. Vous avez le numéro de téléphone là qui s'affiche à l'écran. La slide d'après, s'il vous plaît. Voilà, donc là, c'est notre adresse mail que vous trouverez sur le site. Il y a aussi un formulaire de contact sur le site, donc, sur lequel vous pouvez poser vos questions et ça nous envoie des messages et l'équipe consulaire, évidemment, vous répondra par mail. Slide d'après. Donc, juste en quelques mots pour vous signaler aussi, évidemment, nous avons des élus, donc les conseillers des Français de l'étranger, dont les noms apparaissent, Madame Poudvigne, Monsieur Le Perlier, Madame Elali et Madame Dolé, donc qui sont vos élus, et donc n'hésitez pas à les solliciter pour toute question ou tout besoin, ils sont là pour vous aider. La slide suivante. Je vais donner la parole juste en quelques minutes à nos consuls honoraires donc des différentes régions d'Irlande. Monsieur Le Gall. Bonsoir à tous pour la troisième fois. Je suis toujours très content de vous voir. Donc, je suis le consul de France basé à Cork pour les territoires de Cork, du Kerry et de Waterford. Nos compétences s'articulent essentiellement sur l'aide qu'on peut apporter aux Français en ce qui concerne la délivrance des passeports, des pièces d'identité, mais aussi des légalisations de signature, certificats de vie. Donc, c'est essentiellement les informations, l'aide qu'on peut apporter sur ce type d'activité. En complément de ça, c'est vrai que les Français nous sollicitent pour des questions diverses et variées. Généralement, nous aurons dans l'ensemble une réponse à leur apporter pour les aider dans leur quotidien s'ils étaient confrontés à des difficultés auxquelles ils souhaitaient nous faire part. Nous avons aussi une mission. Une mission, c'est de couvrir des territoires. Selon, bien sûr, les autres consuls vous parleront un petit peu aussi de leur activité. Donc, mission d'aide essentielle aux Français. Et nous travaillons, bien sûr, très étroitement avec l'ambassade, mais aussi des associations locales avec lesquelles nous participons. Et voilà un petit peu le cadre un petit peu de nos activités. Je vais laisser mes collègues compléter en fait l'ensemble des missions qui nous sont confiées. Bonsoir à tous, donc je suis Catherine Gagneux, je suis basée à Galway et je couvre les territoires de la région du Connacht et récemment, enfin plutôt en cours, celui du Donegal également. Donc si vous faites partie de ces régions, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions ou si vous souhaitez un peu mieux me connaître, etc. Donc comme l'a décrit Joss, nous sommes un petit peu une extension de la présence consulaire dans les régions dans lesquelles nous couvrons. Et puis, notre rôle est tout comme au niveau du consulat, au niveau de l'ambassade, c'est de faire la promotion des intérêts de la France dans notre région.
au niveau économique, culturel et diplomatique. Et par ce biais, nous travaillons beaucoup et étroitement avec des autorités locales ou des associations locales ou différents types d'organisations qui vont nous permettre justement de pouvoir avoir une meilleure une présence française sur nos territoires et mieux les promouvoir également. À ce niveau-là également, nous avons aussi une participation au niveau des essayons de mieux promouvoir un petit peu les activités de jumelage. Donc, il y a de nombreuses villes jumelées ainsi que des villages avec des villes françaises et certains plus actifs que d'autres, mais c'est quelque chose aussi, on essaie de participer afin de mieux, comment dirais-je, faire participer les Français, les Irlandais dans des échanges de jumelage. Et celui de Galway, par exemple, est avec Lorient, qui est jumelé depuis 45 ans. Donc, c'est un des plus anciens jumelages entre la France et l'Irlande. Et donc, comme le disait Jost, nous sommes également ici pour prêter assistance aux Français qui résident dans nos régions, en Irlande, et aussi pour les Français de passage. Bonsoir à tous et à toutes. Écoutez, vu que mes deux collègues ont déjà plutôt bien couvert toutes les activités propres au consul honoraire, je vais juste simplement vous dire que je couvre les territoires du Mid-West irlandais, que sont les comtés de Clare, de Limerick et de Tipperary. Donc, si vous passez par là et vous trouvez un jour en difficulté ou si vous connaissez des Français qui vivent dans ces régions, vous pouvez leur recommander de me contacter et d'aller voir notamment le site de l'agence consulaire de Limerick, qui est, comme vous le voyez sur l'écran, franceinmidwestireland.org, sur lequel vous trouverez toutes les informations relatives à l'agence consulaire, les moyens de me contacter. Voilà, merci à tous et bonne soirée. Merci beaucoup, merci à tous. C'est donc maintenant le moment où les internautes peuvent nous poser des questions. Donc, on a déjà reçu quelques questions. Alors, d'abord, je pose une question pour Cliché Magazine, donc, qui est arrivée par la page Facebook. Donc, la question est la suivante. Est-ce que Cliché Magazine envisage de faire uniquement des portraits de Français vivant à Dublin ou aussi dans le reste de l'Irlande? Et sur votre activité en général, est-ce que celle-ci s'étend à d'autres villes que Dublin ou est-ce qu'elle est vraiment centrée sur Dublin? Merci. Alors, on est ouvert un peu à tout, on va dire. On était resté sur le cadre de Dublin dans le sens où, vu qu'on n'est plus que deux maintenant, on est basé sur Dublin, moi-même sur Clontarf. Donc, sachant que le but des portraits Frenchy était de rencontrer les personnes concernées, faire une séance photo et ainsi une petite interview pour un peu promouvoir le service ou l'art en question. Bien évidemment, s'il s'avère que d'autres personnes sont intéressées à rejoindre le magazine, que ce soit ailleurs en Irlande, avec grand plaisir, on pourra justement étendre ces portraits sur toute l'Irlande. Voilà. Merci, merci beaucoup. Une question pour l'Alliance française de Cork. La question, est-ce qu'il y a un niveau minimum pour pouvoir suivre des cours à l'Alliance? Non, en fait, nous proposons des cours de débutants complets à très avancés. Donc, il n'y a pas de niveau minimum. Donc, ça, c'est pour le français langue étrangère. Et nous proposons aussi des cours de français langue maternelle, comme Jocelyn l'a expliqué tout à l'heure. Merci, merci beaucoup. Une question maintenant adressée à l'Union des Français de l'étranger. Est-ce que vous pourriez nous décrire quels événements ont été organisés par votre association au cours des dernières années? Quel type d'événements? On ne vous entend pas, il faudrait mettre le micro. Madame Kémira, peut-être? Ok, désolée, oui, j'avais pas de... en fait, pour être très honnête, moi, je viens de m'engager avec l'UFE. Donc, ce qui s'est passé les dernières années, Charles, qui était là, devrait
en savoir plus. Mais il y a eu en fait des aides pour les stages, des soirées, les soirées Beaujolais, Galette des Rois, de l'accueil. Donc il y a eu pas mal de stagiaires aussi qui sont venus et qui ont été en fait assistés. Et autant je ne peux pas trop parler de ce qui s'est passé dans le passé, mais si elle souhaite savoir ce qui va se passer dans le futur, on a l'intention de continuer à avoir des activités familiales, d'une part, ça c'est pour le côté culturel, et à assister les adhérents du mieux possible. Donc, je n'ai pas trop de... Merci, c'est très clair. Voilà, donc c'est à peu près ce qui s'est passé sur ces dernières années, encore une fois, puisque la personne qui pose la question était fondatrice et il me semble membre aussi, je pense qu'elle en sait peut-être un peu plus que moi. Voilà. Donc, merci. Merci. Une question pour ATD Carmonde. La question porte sur le film dont vous avez parlé. Est-ce qu'il est disponible au visionnage? Et si oui, comment on peut y accéder? Merci. Si vous allez sur le site de ATD Ireland, vous y aurez accès. Et je pense que si vous allez sur YouTube et que vous mettez 17th of October, ATD Ireland ou quelque chose comme ça, vous allez le trouver aussi. Donc, a priori, il est disponible à la fois sur le site d'ATD Carmonde, d'ATD Irlande, excuse-moi, ou sur YouTube, ou enfin les deux. D'accord. Voilà. Ok, super. Merci. Une question pour tous sur l'existence de structures qui feraient de la coopération, par exemple un partage d'expériences ou de pratiques entre grandes villes d'Irlande et de France sur différents projets, par exemple des projets de développement de type développement durable, gestion de la biodiversité, les questions climatiques. Est-ce que vous avez des projets ou des idées de ce type-là? Non. Ok. Sinon, une autre question pour l'ensemble de vos associations. Est-ce qu'il y a des activités particulièrement destinées pour les enfants? Je ne sais pas si l'Alliance française veut répondre, par exemple, ou… Nous, à Multilingual Café, on a des cours de cinéma pour enfants qui se font en ligne, donc, mais pour enfants francophones. Donc, s'il y a des enfants intéressés ou des parents qui aimeraient, c'est la découverte apprendre à jouer et à faire du cinéma en ligne avec donc la personne qui s'en occupe fait ça avec Zoom en français pour les enfants à partir de 6 ans parce qu'elle demande qu'ils sachent déjà s'exprimer correctement. Donc voilà, donc nous on a ça pour les enfants en plus des cours de flamme, de français langue maternelle. Super, merci, super, excellent. Et pour l'Alliance française de Cork, peut-être donc les cours pour enfants. Donc nous avons des cours pour enfants en général le samedi et le mercredi, donc à la fois pour des enfants qui apprennent le français comme langue étrangère et des enfants issus de familles francophones, donc pour lesquels le français est la langue maternelle. Donc nous avons ces deux types de cours. Merci beaucoup. Une autre question qui est destinée plus à moi, cette fois-ci, c'est une question qui est posée sur est-ce qu'on peut être bénévole pour l'ambassade? Alors, la réponse est non, je ne pense pas qu'on puisse être bénévole pour l'ambassade. En revanche, pour la section consulaire, au moment des élections, on fait appel à tout un nombre de volontaires. Donc, si voilà, dans vos connaissances ou votre entourage, il y a des Français qui souhaitent se rendre disponibles pour aider à être présent le jour des élections et au moment du dépouillement, ça c'est possible. Vous pouvez vous faire connaître à moi-même ou à la section consulaire, mais sinon, non, il faut travailler à l'ambassade pour pouvoir participer à nos services. Une petite question pour Brésil.
Oui, pardon. Pardonne-moi pour cette interruption. Je voudrais juste revenir sur une question qui venait d'Adélaïde Brieux en ce qui concerne les partages d'expériences. Je pense qu'il serait possible, mais pour cette question, par le biais justement de jumelage, mais peut-être avec des grandes villes qui sont jumelées en Irlande, par exemple comme Galway avec Lorient, ou bien avec Cork et Rennes, qui sont deux grandes villes donc jumelées avec la Bretagne et qui pourraient éventuellement rentrer dans le cadre de ce qu'elle recherche. Donc, auquel cas, il faudrait regarder ce qui existe dans ce type de partage, voir s'il y a, on va dire, un équivalent en France ou en Irlande qui pourrait éventuellement accepter ce type de fonctionnement. Merci beaucoup, Jocelyn. Et une question pour l'association Brésil. Est-ce que vous organisez des événements régulièrement ou est-ce que c'est plutôt des opérations ponctuelles à certains moments clés de l'année? Alors, en fait, par le passé, on organisait une session mensuelle au pub qui s'appelle le Cobblestone à Smithfield. Et ça s'est un peu interrompu l'année dernière. Ça a commencé l'année dernière parce que ça demande aussi une certaine organisation et des gens qui s'engagent. Donc, nous faisons donc appel à des gens qui peuvent s'engager aussi avec nous. Et cette année, avec le Covid, la nature de nos activités au Cobblestone sont généralement se retrouver dans un pub à danser et à écouter de la musique. Donc là, c'est vrai que pour le coup, on a dû suspendre nos activités cette année. Et on espère évidemment que la situation va s'améliorer et que l'année prochaine, on va pouvoir reprendre nos sessions pour rencontrer plein de monde et faire bouger l'association. Merci beaucoup. Une question pour l'association Multilingual Café. Est-ce qu'il y a des événements organisés en extérieur ou est-ce que toutes vos activités sont proposées en ligne? Alors, en général, on a les deux, mais en ce moment, avec la pandémie de la Covid, tout est en ligne. Donc, toutes les activités que l'on propose en ce moment sont en ligne jusqu'à ce qu'on puisse reprendre des activités en présentiel, donc en face à face avec les enfants et les adultes. Donc, pour l'instant, tout est en ligne, mais sinon, on fait les deux. Merci. Merci beaucoup. Je crois qu'on a fait le tour des questions. Je ne sais pas si l'un ou l'une d'entre vous souhaite ajouter quelque chose. Sinon, en tout cas, oui, allez-y. Merci beaucoup, Madame la vice-consul. Je voulais déjà m'excuser parce qu'il y avait une réunion des différentes UFE en Europe avec le siège à Paris en même temps. Donc, j'ai juste pu dire un petit mot en tant que président de l'UFE Irlande. On est en train de regarder la situation de Covid un peu partout en Europe, ce que nous pouvons faire. Nous avons un très bon partenariat avec AXA. J'espère que tout le monde pourra apprendre plus et savoir un peu plus ce que nous pouvons faire ensemble en tant que communauté française en Irlande. Mais en gros, j'ai vu la question de Marie-Hélène Poudvine. Je voulais la remercier pour tout ce qu'elle a fait auparavant et tout ce qu'elle aimerait faire avec l'UFE Irlande. Une des choses les plus importantes pour nous, c'est savoir ce que nous pouvons faire en tant qu'association, je dirais, globale ou mondiale pour les Français en Irlande. Donc, il y a beaucoup de choses comme le Brexit, comme la santé, comme la fiscalité, comme la retraite, où on aimerait vraiment apporter un peu plus. Donc, merci encore de me permettre de dire quelques mots, étant donné que j'étais absent pour une bonne partie de cette soirée. Je suis vraiment désolé. Merci. Pas de problème. Merci beaucoup, Charles, pour votre intervention. C'était un plaisir que d'avoir quelques instants avec vous aussi. Donc, merci beaucoup à toutes et à tous. Merci aux organisateurs de l'ambassade, donc surtout Johan Dupertuis et Cécile Beauvois qui ont coordonné cette soirée. Cette soirée sera aussi disponible sur la page Facebook de l'ambassade en replay. Donc vous pourrez la revoir ou si vous l'avez ratée, la récupérer par la suite. Et vous y trouverez aussi toutes les coordonnées des associations qui étaient présentes. Donc, vous pourrez les contacter comme vous le souhaitez. Merci beaucoup à tous et à toutes et à très bientôt. Bonne soirée. Merci. Au revoir. Merci.